Salut les voyeurs. Il n'est pas joli celui-ci. Magnifique, regardez. Bon, ce sera peut-être le dernier Oui, du matin, hein, ici au Vietnam. Hein. ici au Vietnam. Ouais. Faut pas s'emballer non plus. Ouais. On voulait faire une FAQ aujourd'hui, mais comme il n'y a pas de questions, on voulait juste vous dire bonjour en fait. Ouais. Bah si, j'ai vu quand même qu'il y en avait une ou deux, mais elles n'étaient pas intéressantes. Ouais, donc on va pas y répondre, on a pas envie. Non, non. On va profiter de notre dernière journée Ouais. ici à Hanoï et au Vietnam, bien sûr. On compte pas demain. Hein. Demain, c'est juste une liaison direction l'aéroport. Donc, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. C'est appréciable. Bah oui, bien sûr. Hein. Voilà. Donc Bonne journée. ouais. Bien sûr qu'on va répondre aux questions. Par contre, il va falloir prendre son temps, hein, parce qu'il y a 76 questions. Ah, donc, bravo, bravo. il y a tout un petit carnet. Celui-ci, c'est le mien, le grand. Première question qui nous vient d'Isabelle. Comment vivez-vous la canicule en ce moment? Ben, en fait, pas bien du tout. Ça va pas. Non. Je Bah, me sens aujourd'hui, pas bien. aujourd'hui, tout va bien. Non, aujourd'hui, Eh tout oui, va bien. ça fait déjà 2 jours qu'il pleut la nuit, donc il fait à peine 26 degrés. Oui. Donc, mais au cours du séjour, c'est vrai qu'il y a quelques endroits où on a chargé quand même. C'était Oui, c'est- c'était pesant. C'est compliqué, il y a beaucoup d'humidité, donc même en restant assis, on transpire. Mais bon, on fait avec. Hein, Ensuite, on a pris ce mode de locomotion qui est la moto, donc le scooter, bien sûr. Ça aide. Ouais. Une belle partie de la journée, on roule, donc on prend le vent et donc ça va. La canicule, on l'encaisse. Et même pour vous dire, des fois quand il fait trop chaud, il y a un hôtel là juste sur notre droite, pof, on rentre dedans, on pose des questions stupides pendant 5 minutes pour avoir un peu la clim. Ou alors rendez-vous dans les malls. Deuxième question, Isabelle. Qu'avez-vous vu de différent cette fois-ci, la pauvreté, l'évolution du pays? Alors Isabelle, c'est compliqué. Ouais. Vas-y, Wiki. Non, c'est compliqué parce qu'on est venu la dernière fois il y a un an, pile Ouais. poil. Donc en un an, c'est compliqué, effectivement, de voir une différence, une évolution, que Ouais. ce soit économique ou de la pauvreté. Ou... Si on nous pose la question sur les 10 dernières années, en 2014, On peut répondre. il y avait bien plus de petites vendeuses de rue Ouais. et on était beaucoup plus sollicité le soir quand on mange dans la rue par des personnes assez âgées quand même, Oui, qui oui. vendent des cotons-tiges ou des Un petit Kleenex, chouchou, voilà, euh. pour se faire un peu d'argent. Voilà. Ben ça, on n'en voit quasiment plus non plus. Ouais. Donc ça a certainement évolué au niveau pauvreté. Mais au niveau économie, bah oui, il y a Ouais, des resorts qui ont poussé tout Oui, le long. ben, on les avait pas vus au départ, mais ça s'est fait au fur et à mesure des années. Hein, Ouais, ça n'a ouais. pas poussé comme Et puis ça. ensuite, suivant la région, au début, on allait quasiment que dans le nord du Vietnam. On avait fait un passage dans le delta, Ouais. mais le centre, tout le reste du pays, on l'avait jamais vu. C'était la première fois ici cette Ouais. année. Donc c'est compliqué d'avoir une opinion sur cette pauvreté. Est-ce que ça évolue? Mais bon, bien sûr, je pense que ça évolue. Il y a 30 ans, non mais il y a 30 ans, c'était un des pays les plus pauvres, le Vietnam. On va faire une vidéo de 4 heures. Non, Wiki, mais- il faut faire court. Hein, Et à l'heure actuelle, c'est pas ça. Hein. Donc, une question de Adoudou14. Oh, c'est mignon, Adoudou. Oui, c'est joli. Comment faites-vous pour laver tout votre linge lorsque vous avez laver et sécher donc votre linge lorsque vous avez qu'une seule nuit d'hôtel? Ben, en fait, je vais te faire une confidence. Pendant 3 jours, des fois, on lave pas le linge. Hein, Mais on en est fait, un c'est peu facile. cracra. Hein. On fait une vidéo, je croche le fil, je mets les épingles, je mets 2 conneries dessus, on fait la vidéo, on se dit tout le monde va penser qu'on lave le linge. En fait, on est dégueulasse et on s'en fout en fait. Non, pas du tout. On a une machine à laver exceptionnelle. La marque, c'est Wiki. Donc, Wiki, comment tu fais pour laver le Donc, linge? allez, on va expliquer. Donc, je vais dans la salle de bain, je fais couler de l'eau dans un seau. Avant, j'ai mis un peu de lessive. Oui. De l'eau chaude, c'est mieux. Ensuite, Oui. je frotte avec mes petites mains bien musclées, mes petits bras musclés. Ça te rappelle rien? Un sketch de Coluche. Allez, vas-y, enchaîne. Oh là là. Et voilà, non, ben, rien, on lave tout à la main et ça sèche pour la simple raison que on y a répondu, c'est la canicule. Enfin, il fait des chaleurs torrides. Ouais, Donc, il fait super chaud, même y a dans même la pas- chambre. ouais, Hein. il n'y a pas besoin de la nuit pour que ça sèche. Hein. 4 heures après, c'est sec. Et sinon, on a des petites techniques. Oui, J'accroche sur les ventilateurs, sur les grilles des ventilateurs, j'accroche Un un cintre cintre. avec les chaussettes, Les fameuses pinces à sous-vêtements, linge. voilà. Et puis je change au fur et à mesure, dès que c'est sec, hop, après je mets le t-shirt et le short et ainsi de suite. Tout est sec en 4-5 heures. à l'occasion, on a la possibilité de tendre un fil à linge. C'est pas toujours le cas, Non. mais on se démerde hein, dans Ouais. le gonds de la porte de la salle de bain jusqu'au barreau de la fenêtre. Ouais, on y arrive toujours un On peu. arrive toujours. S'il faut, à je fais trouver des une allers-retours solution. dans la chambre et je fais 3 fois le fil et on arrive à avoir un petit peu d'espace pour accrocher ce linge. Après, maman râle un peu quand même parce que quand j'essore, j'essore. Hein. Ah Donc ouais. oui, on entend les fibres, t'entends
Ah, je dis, elle va pas être contente. Là, ça a craqué un peu. Après, le truc est de coin. Bon, c'est pas grave, faut en racheter un, elle est heureuse. Ouais, voilà. Une question de Marion. Comment faites-vous pour choisir le prochain pays dans lequel vous vous rendez? En fait, on prend une carte, Ouais. on ferme les yeux, on vrai, fait hein. comme ça avec son doigt et pof, on appuie Ouais. sur, sur la destination. Putain, l'autre fois, on n'a pas eu de bol. On fait ça, paf, les îles Kerguelen. On est en short et en débardeur. On fait comment maintenant? L'autre fois, c'est tombé sur la France. Wow. C'est On pour a ça laissé qu'on est tomber. resté tout l'hiver en France. Non, plus sérieusement, comment on fait? Alors, ça ouais. se passe dès qu'on arrive dans le pays. Donc là, quand on est arrivé au Vietnam, Ouais. dans la foulée, parce qu'on sait si on peut rester un mois, si on peut y rester avec une exemption comme là 45 jours ou 3 mois, peu importe. Donc, je cherche d'entrée, dès qu'on arrive, je cherche les meilleurs tarifs pour un vol donc ici, je comptais une semaine, tout ce qu'il y a dans une semaine avant les 45 jours. Ouais. Et dès que j'ai un tarif qui m'intéresse, donc les billets, on les a On déjà prend- depuis... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, les billets, on les a déjà depuis un petit moment. Depuis, dans la première semaine après avoir posé le pied au Vietnam, j'avais déjà les billets pour la prochaine destination. Oui, sachant qu'on regarde, après ça, on regarde un petit peu le climat, Oui, savoir aussi. si c'est un pays qui nous convient. Après, Ouais. on rentre plus dans des détails personnels. Hein. Ouais. Et après, il faut se dire aussi qu'il y a un moment, le climat, il ne faut pas rêver, hein, quand on fait 15 jours de vacances ou un mois, on arrive à être à la bonne période. Ouais. Quand on fait 5, 6, 7 ou 8 mois, il y a un moment, on se prendra à la flotte. Oui, Là, on ça commence, ça y est, prendra ça la fait déjà 2 mousson jours qu'on et la tout ce prend qui va bien. et ça va continuer. Hein. Mais c'est pas désagréable Non. de faire un pays en période de mousson. Bon, ben c'est sûr, des fois on se tape des journées de pluie, mais Ouais. c'est un voyage complètement différent. On vous Moi, fera je une trouve que- vidéo artistique. J'espère que les micros fonctionnent bien, Ouais, parce qu'il y a parce que- un peu de bruit. Ouais, là ça klaxonne. Passons aux questions de notre ami Cédric le petit curieux. Cédric, sa question est la suivante. Les 3 questions qui viennent sont de Cédric. Quelle période est la plus propice pour venir au Vietnam? Tourisme et climat. Alors, on va commencer Vas-y. par le climat. Oui, commençons Donc, par le climat. si on veut se projeter dans le nord Vietnam, il faudra donc venir, on peut dire, février-mars et octobre-novembre. Bonne période pour venir ici dans le nord du pays. Mars-avril. Pourquoi? Ensuite, pour le sud, Ouais. J'ai dit quoi? février. Ah oui, d'accord. Février-avril alors. Hein, monsieur, je donne des dates précises, tu donnes des mois Non, mais là on précis, peut hein. pas, c'est la météo. On peut Ouais. pas dire la saison des pluies s'arrête tel jour à telle heure. Oui, Donc, voilà. Les périodes qu'on vous donne, ça reste assez subjectif. C'est l'idéal. Mais maintenant, on n'est pas à l'abri comme maintenant de tomber en période de canicule. On ne sait pas d'où ça arrive. Et pourtant, ça reste une bonne période, Ouais. soi-disant. Donc le sud, c'est de décembre à avril. Et pour le centre, bon, je dirais jusqu'en mai, de Février, février mai. à mai. Ouais, voilà, voilà. on est bien là. donc dans ces périodes-là, c'est bon, normalement. Voilà. Ensuite, Ben oui. non, ensuite, le tourisme. Ah oui, Donc, le sans, tourisme. sans trop fréquenter l'hypertourisme, c'est compliqué parce que il y a des incontournables. Bien sûr. Donc obligatoirement, Hoi An par exemple, ou Hue, ou j'en sais rien moi. Les 36 rues de Les Hanoï. 36 rues d'Hanoï, ben là il y a du tourisme partout, hein, faut Ouais, faire avec. on Hein. ne peut pas l'éviter et je pense malgré tout que ça reste des incontournables. Effectivement, c'est dommage de venir ici et de ne pas le faire. C'est- Après, bien sûr, l'idéal, c'est de bouger pour sortir de ce tourisme. Parce que si tu fais tous les points touristiques, il y a un moment, enfin pour nous, en tous les cas, ça pèse. Oh, Ouais, ça ouais. va, t'es bourré? Ben, c'est un peu comme aller à Paris et pour faire un tour sur les champs ou pour aller voir la Tour Eiffel. Quoi. Il y a un moment, il faut y passer. Oui, il y a un peu de monde et il faut faire avec. Eh ouais. Et puis ça donnera une occasion de râler et de faire circuler Ouais, son ouais, sang. nous, ça nous plaît ça. Donc toujours Cédric, quelle sera votre vie après les voyages, sachant que vous n'avez pas de domicile et que vous avez un revenu de 1 100 € par mois? Ouais. Donc Cédric, écoute, c'est pas compliqué, on fera comme tout le monde, on retournera en France, on trouvera une région où les loyers sont Abordable. abordables, ouais c'est ça, et puis on fera notre petite vie comme ça. Sachant qu'on n'aura pas que 1 100 €. Hein. Ça, Ouais. c'est une demi-retraite. C'est ma retraite Actuelle. militaire. Ouais. Mais ensuite, d'ailleurs, je vais reprendre le travail l'année prochaine, pendant 4 mois. Merci, monsieur Macron. Et ensuite, j'aurai droit à ma seconde retraite. Donc, ce ne sera pas ce tarif-là. On sera un peu plus de 1 600 € par mois. Voilà. Donc, les deux cumulés, on va dire. Ouais. Et puis moi, je serai peut-être également en âge de De toucher. percevoir une Oui, retraite. également, au minimum, au moins le minimum vieillesse. Voilà, donc, parce on que là, sera je plus de perçois- 2000. Donc, Là, je perçois rien, mais il y a un moment, la retraite va tomber, hein, Ouais. quelle qu'elle soit. Tac, tac, tac.
Et Cédric, tu ne suis pas vraiment, me semble. Pourquoi n'avez-vous pas votre drone? Parce que Ouais. Ben, en fait, on l'a a fait précisé, l'impasse, hein. on l'a déjà Ouais. précisé, parce que je prends des médicaments et que j'ai dû partir avec une flopée de boîtes, Ouais. et donc il n'y avait pas la place dans notre petit sac pour prendre le drone cette année. Voilà. Bon, on a voulu faire privilégier les médicaments cette année. C'est pas ce qu'on fera l'année prochaine. Wiki ne prendra plus Enfin, son cette traitement. année, sur ce voyage, parce Ouais. qu'on va repartir en fin d'année, on sera toujours cette année. Oui, on vous donnera Ouais, le ouais. planning. Et on va juste essayer de réduire autre chose encore pour Ouais. pouvoir prendre et les médicaments et le drone. Voilà. Exactement. On est bon là? On est bon. Ça va? Tu t'es bien reposé? On reprend la marche, on fait fait- notre sport. On s'est posé 2 minutes. Donc Nadine nous demande quels sont nos lieux préférés au Vietnam. Elle souhaite un classement. Le classement, Nadine, on ne va pas le faire. On va te donner un pêle-mêle des lieux que nous apprécions au Vietnam. Wiki. Moi j'aime Hanoï déjà, pour commencer. Oui, Hanoï, c'est un point commun à tous les deux. Ensuite, on a découvert Hoi An cette année. C'est vrai, très très bien. Ouais, très très touristique, mais très vraiment, bien quand même, hein. Ouais, Les c'était lieux sont chouette, magnifiques, hein. c'est Ouais, ouais, c'est ouais. beau, c'est bien fait. Très belle ville. Ouais, ouais. Très bien. Moi Un- j'aime également dans le Nord-Vietnam, Mukon Chai. Ouais, Mukon Chai, c'était vraiment chouette. Donc On ça se était situe dans la où? Pampa. En direction de Sapa, Oui, à environ 280 km donc, de Hanoï. ouais. Là, on est dans la Pampa. Hein. Complète. Mukon Chai et Cao Bang Ouais, également. aussi au nord, là, complètement, ouais, près de la frontière chinoise. C'est vrai que pour s'y déplacer, je pense que l'idéal, ça reste le 2 roues. Hein. Ah ouais, faut un deux roues, c'est mieux pour pouvoir explorer ensuite. Parce qu'on dit Cao Bang, c'est la région, hein. Après il faut se balader, il y a plein de Oui, lieux oui, il ne intéressants. faut pas rester posé à un endroit parce que sinon on a vite fait le tour. Sauf si on veut s'asseoir et buller. Hein. C'est Exactement, possible aussi. mais c'est possible. Ouais. Et aussi, Ah ouais, le delta du Mekong. ouais, alors là, l'ensemble du delta, hein. Ouais. Toute cette région sud est magnifique. Hein. Tous Et les- un accueil magnifique aussi. Ouais, tout le coin est vraiment sympa. Les gens sont quand même extraordinaires. Je les ai trouvés beaucoup plus ouverts qu'ici au nord. Après, on s'est aussi pointé dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de tourisme. Donc quand il y en a deux qui se pointent, c'est vrai que tout le monde est toujours là à Ouais. se poser la question. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, en gros, ouais. On remarque, enfin je remarque, que quand il y a moins de tourisme, les gens sont beaucoup plus ouverts et curieux de notre venue. Sinon, on devient un simple numéro, c'est normal. Ouais, c'est ça. T'es en tant que touriste, quand tu vas à Paris, personne ne te regarde avec un sourire, tout le monde s'en fout que tu sois là ou pas. Bon, toi non, mais moi oui. Hein. Bien sûr, bah, moi. Ensuite, Laurent. Mamour, est-ce que tu regardes les vidéos que fait Wiki? Alors oui, bien sûr, Laurent, tu as certainement oublié que le boss, c'était moi. Donc, bien évidemment, je regarde les vidéos de Wiki. Eh oui, oui, J'ai c'est un normal. œil critique. Je ne fais que le montage. Et ensuite, on visionne ensemble Bien sûr. et j'ai l'accord ou pas. Il fait le montage, on visionne ensemble et je lui donne mon avis, bien sûr. Ça va, Je viens ça de va répéter pas. exactement ce que je viens de dire. Mais c'est pour bien qu'il comprenne. Laurent, toujours, combien de rush pour une vidéo de 20 minutes? On fait entre 100 et 120 rushs. Ouais, En fait, quand on arrive, les rushs, à part un ou deux peut-être, mais tous vont aller sur la timeline et tous vont servir la vidéo. J'efface au fur et à mesure de la journée. Je ne fais pas un dérochage arrivé le soir où Ouais. j'ai 300, il faut commencer à tout regarder. Ben non, On quand fait on au fur et marche, à mesure. je regarde et au fur et à mesure j'efface ce que j'ai raté. donc pour Ça ceux... sert à rien de garder. Pardon, pour ceux qui Ouais. ne savent pas, le rush, c'est la petite scène qu'on filme. Hein, Des plans, c'est-à-dire des plans. dans la journée, on va faire donc 100 à 120 plans, Voilà. quelques secondes par là, par là, par là. Ce sont les rushs. Oui, voilà. Eh oui, tout le monde n'est pas pro des plans, du des montage plans. vidéo. Ah. Oh. C'est- Chris 59, tu viens pas du 06, on ne répondra pas à ta question. Oh, c'est pas gentil. Il vient même pas du 62, donc on répond pas du tout. Donc Chris 59, comment faites-vous pour réserver votre avion au dernier moment? Ça ne se produit quasiment jamais. Oui. Sauf, c'est quoi le Jamais dernier sauf. moment? Non, C'est il on y a eu- réserve nos avions, on va dire, 3 semaines avant, donc quand on reste Ouais. un mois dans le pays. Est-ce que ça c'est le dernier moment? Pour moi, le dernier moment, c'est 48 heures à l'avance. Ouais. Ça, c'est rare. Ça nous est arrivé qu'une seule fois Ouais. quand on a fait Malaisie-Bornéo. Ouais, on est allé à Kuching. Oui, voilà. On a eu une vente flash, 7 € le vol. Ouais, voilà, c'était on ça, a il me sauté semble. sur l'occasion. Mais sinon, Voilà. oui, On a fait un effectivement, aller-retour, on a passé un week-end à Kuching, c'est tout. ça n'arrive jamais. Non. Ensuite, Clément, le 2 roues est-il le meilleur moyen de locomotion? N'est-il pas trop dangereux? Alors, le 2 roues, pour nous, c'est le moyen de locomotion number one. Ben parce que on est totalement libre de s'arrêter quand on en a envie ou pas.
Moi, je trouve c'est ça bien. génial. Hein. Après, ça a aussi des inconvénients. C'est dangereux. Ouais, Un minimum quand même. bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut s'adapter à la conduite dans le pays dans lequel on se trouve. Parce que conduire au Vietnam, c'est pas conduire en Thaïlande et c'est pas conduire en Malaisie. Ouais. Voilà, Ni en France d'ailleurs. Ouais. Aussi là-bas, c'est dangereux aussi en France. En France, on connaît nos règles et ici, on les Et connaît là, pas. il faut s'adapter, il faut rester prudent, il faut être tout le temps sur le qui-vive. Ouais. Et puis ça se passe pas trop mal, on roule pas trop vite. Et puis voilà quoi. Ouais. Très bien. Clément, toujours, pouvez-vous dire que le Vietnam est devenu trop touristique? Alors, pour moi, tout est trop touristique. Ouais. C'est pas pour être chiant, hein, Non. mais comme on dit, tu arrives à un endroit, c'est à toco de monde. Quand est-ce que tu arrives à un endroit et tu as dit « Oh, génial, ça bloque, on va faire des photos de merde !» Jamais. Il y a quand ton anniversaire où tu es content quand il y a du monde. Sinon, t'aimes pas ça. Mais, Wiki, De quoi? ça a des inconvénients. Quand Ah c'est oui, pas oui, touristique. quand c'est pas touristique aussi, ça a des inconvénients. Pour trouver un hôtel, pour trouver à manger, il y a moins d'offres aussi. Ouais. Et les routes sont défoncées, voilà, mais c'est ce qui fait le charme du voyage. En fait, c'est bien de faire un coup l'un, un coup l'autre. Bien sûr, il de faut varier. alterner. Donc c'est bien d'être dans la verte. Puis de temps en temps, on est content de revenir sur une grosse ville. On peut profiter de la facilité. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile quand c'est touristique, il n'y a pas photo. Ouais. Hein. Par exemple, voilà, là on est c'est touristique, on ne peut pas Thank you. parler sans qu'on vienne nous accoster, c'est normal. Il faut bien qu'il vive le gars, il propose des tours. Joe, on ne t'a pas oublié, mais comme Wiki a écrit les questions dans n'importe quel sens et qu'il n'a pas regroupé, forcément... C'est ma faute. Donc Voilà. la question de Joe était quelle partie et période pour venir au Vietnam sans faire de l'ultra touristique? On en a un peu répondu en répondant à la question de Cédric qui est à peu près la même chose. Ouais. On l'a dit, quand venir dans le centre, quand venir dans le sud, quand venir dans le nord. Et ensuite, le tourisme, c'est pas toujours facile de l'éviter si on veut aller voir des lieux magnifiques. Tout le monde veut aller les voir. Ouais. Donc l'idéal reste hors période vacances scolaires Ouais. françaises Au déjà. moins ça, déjà, c'est gagné. Ouais. Et puis voilà. Et puis ensuite, il faut accepter, dans ce cas-là, de prendre un petit peu la flotte. Oui. Et du coup, il y a moins de monde aussi, vu que c'est pas en période sèche. Ouais. C'est pas désagréable non Bon, plus. Hein. nous, Là, on l'a fait. même oui. Souvent, en fin Oui, de c'est vrai. voyage, on arrive tout le temps en juin, juillet, nous. Ouais. On se pointe tout le temps en Thaïlande, et à chaque fois, on se tape la saison des pluies. Mais on profite quand même, on va sur les plages et tout, ça va. Et puis après, des fois, il pleut 20 minutes, 1 heure, allez 2 heures. Après, il fait grand soleil. En Ça hiver, c'est sec. alterne comme ça, il n'y a pas de souci. Bien Les sûr. températures sont toujours bonnes, c'est Ouais. pas désagréable. Non. Une question de Titan06. Les médicaments sont-ils génériques et doit-on payer quelque chose? Alors, payer, oui. Oui, je paye les médicaments, il n'y a pas de remboursement, Non, bien il n'y a sûr. pas de remboursement. Ensuite, j'ai un traitement avec 4 médicaments. Pour ceux qui ont des maladies de cœur, ils les connaissent, on ne va pas balancer les noms. Il faut savoir que déjà en France, je suis parti avec des médicaments, il y avait déjà 2 génériques sur les 4, faut pas rêver, Ouais. en France aussi. Ici, j'ai un générique sur les 4. J'ai eu donc 3 médicaments dont c'est le nom correct Ouais. et un générique. Mais bon, c'est Bon, pas la fin du monde, un générique, ça ne veut pas dire on va mourir, tout Après, va bien. Il y a des médicaments qui sont fabriqués en Asie. Ceux qu'on a en France, ils sont fabriqués ici. Et ouais. le traitement au niveau financier, c'est le même tarif qu'en France. Donc Ouais. c'est pas compliqué, mon traitement il me coûte 13,50 € par mois ici. En France, je crois même qu'il a 13,72 €. Il est peut-être un petit peu plus cher, mais ça se vaut. Ouais. Donc même si c'était 20 balles, pour un mois de traitement, on les paye, c'est tout, il n'y a pas de remboursement, ça n'a pas d'importance. Ça. Donc pour rebondir là-dessus, vite fait, quand on fait les lunettes ici, c'est pareil, on ne se les fait pas rembourser. Mais ici, on les paye, entre guillemets, une poignée de figues, on les paye 100 balles. On a des verres... Mieux qu'en France. Ouais. Au niveau, Enfin. parce qu'en France, on prend les verres à 0%, nous. Donc Ouais. la qualité est meilleure. On a des moyennes gammes alors qu'en France, ils ne le font pas. En France, ils vont faire soit le 0%, donc Ouais. des verres merdiques, soit tout de suite, il faut mettre 400 balles le verre pour avoir un truc top. Nous, ici, on arrive à avoir une bonne qualité et ça nous coûte 100 balles par paire de lunettes. Donc médicaments et lunettes, pas de remboursement. Voilà. Voilà. Et ensuite, la dernière question, quelle sera votre prochaine destination? Ah, ça, je ne Tadam. sais pas, moi, tu sais, toi? Ouais, je sais, ouais. Ben oui, vu qu'on dit qu'on prend nos billets d'avion dès qu'on arrive dans le pays, donc bien sûr qu'on connaît la destination. Donc la prochaine destination sera la Malaisie,
Oui, on se posera donc demain à Kuala Lumpur. Ouais, on va y rester une quinzaine de jours maximum. Oui, c'est une destination qu'on a choisie parce que on fait 5 mois de voyage. Et Ouais. comme vous l'avez vu, on est resté 5 semaines en Inde. Ici, on aura fait 41 jours. Enfin, il arrive un moment, ben, ça ne correspond pas. On ne peut pas faire un mois. Et même si on faisait, on fait rarement un mois. Le visa, par exemple, ou le e-visa, où l'exemption s'arrête au bout de 30 jours, par exemple, ben, souvent le 25e, 26, 27e jour, on se barre parce que s'il y a un problème, on va se retrouver avec un dépassement. Et on veut Bien pas. sûr. Donc, il faut trouver ces quelques jours quelque part. Donc, ce sera en Malaisie. On va y passer 15 jours et après, tout reste va correspondre avant le retour. On prend l'avion, donc de nouveau de Kuala Lumpur, mais le 14 juillet au soir, pour se poser à Nice le 15 au matin. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il parle ce wiki? Je me demande d'expliquer, j'explique. Hein. Bah non, j'en préférerais aller boire un verre, mais bon, pour expliquer, j'explique. Hein. C'est pas parce qu'on fait une FAQ qu'on ne mange pas. Hein. Bien sûr qu'on va se restaurer, j'y compte bien. Ouais. Certainement nos derniers plats ici au Vietnam, donc des nems bien sûr, hein, on ne peut pas passer à côté. Façon Enfin, bun cha, c'est Oui, la bien sauce du sûr. bun cha. Et moi, pour moi, bun cha, bien sûr. Ben voilà, comme Voilà. ça. Dans notre restaurant préféré ici, Oui, on y mange très bien, pas cher, tout est bien. pour ce plat, bien sûr. Hein. Après, pour autre chose, on va ailleurs. Oui, c'est vrai. Ben écoute, maman, bon appétit. Oui, Et à vous aussi, bon petit-déj. et voilà, tel un gosse. Tu peux pas t'empêcher, hein? Jusqu'au bout. Allez, il faut faire la fin, là. Oh là là. Et voilà, c'est fini. Mais On pas, a très bien mangé. Capri, hein. Pas Capri, c'est fini. Hein, Non, maman. pas du tout. Non. Vite fait sur ce voyage global ici au Vietnam, bah, Prends ton temps, je mange ma glace. Oui, on a découvert le centre Vietnam. Ouais, c'était la première fois qu'on se promène dans cette région. Ouais, c'est pas l'endroit qu'on préfère. Non, Enfin, moi je reste amoureux du Nord Vietnam pour les paysages, pour plein de choses d'ailleurs, et également du delta. Et moi de toi, mon amour. Oh, t'es c'est beau, Non mais ouais, bah toi aussi je pense que c'est un peu comme moi. Oui, c'est ça. Je dis pas que c'est pas beau le centre. Oui, Je dis qu'il y a des parties du centre où à part rouler, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. oui, et puis entre deux, c'est quand même super long, Ouais, alors ouais, que ouais. quand on est dans le nord ou dans le sud, ça va relativement vite. Des Ouais. kilomètres, on en a fait plus de 4000. Ouais. Peut-être que la prochaine fois, si on refait un road trip au Vietnam, on changera peut-être le modèle du scoot. On changera le modèle du scoot et je pense que le prochain voyage, si on le fait, je pense qu'on va passer pas mal de temps dans le delta. Ouais, Parce que je dois aller, je sais, je vais le faire, je dois aller jusqu'au drapeau ouais. qui se trouve complètement au sud, comme on l'a fait pour le nord. J'avais promis et on ne l'a pas fait. Parce que c'est haut, c'est Ah beau, là c'est là, comme arrête ça. de parler, mange ta glace. Oh, mais je le fais. Là. Nous remercions l'ensemble des abonnés. Merci pour vos Oui. commentaires, merci pour vos questions. Un petit peu de pub, pensez à liker, à commenter, à partager. Le voyage continue et on se retrouve très bientôt en Malaisie. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit les petits. Et ouais, Nini. Bah ouais, mais ça fond là. Pour une fois que c'est moi qui parle. Ouais.